Bonjour les enfants, c'est papa. Alors comme ça, vous savez qu'on a arrêté Puff Daddy, non? Ah oui, j'ai vu tout à l'heure sur Internet qu'on a arrêté Puff Daddy. Il est accusé d'abus sexuels global, c'est-à-dire que chez les garçons comme chez les filles. C'est-à-dire qu'il organisait de grandes cérémonies, des grandes fêtes chez lui tous les jours pour casser le boule, pour faire le chéléisme avec les artistes, pour combo aussi les gars et tout. Et que c'était quelqu'un que tant que tu veux entrer dans son label là et tout, il doit d'abord te cotopier, mais il a fait ça pendant des années. Il a fait ça pendant des années. Là, on a même sorti le témoignage de son ex-copine Casey, qu'il aurait aussi donné à d'autres mots-là pour la Touma. C'est-à-dire que Puff Daddy prenait la chanteuse Casey, qui était sa fiancée. Aïe! L'univers de la musique, les enfants, faites très attention. C'est pas un univers qui est propre. C'est pas un univers qui est propre. Quand vous voulez venir être des stars et tout, ne les voyez pas marcher comme ça. Là. Ils sentent tous une odeur de merde. Tous ces stars. C'est peut-être pour ça qu'ils portent tous les bons habits et qu'ils sentent tous le parfum. Pour qu'on attend, on n'en sente pas l'odeur. Ah, l'univers là est compliqué. Puff Daddy prend sa copine, Casey, et organise que non. Des gens viennent là cotopier au long pour son propre plaisir de ses yeux. Et il était comme ça là, s'il attrape les garçons, et il paraît qu'il aimait cotopier les garçons. Que ce qu'il aimait le plus, c'est les rappeurs. C'est-à-dire que quand il voit un petit rappeur comme ça là, un gars comme Maze comme ça là, il bousse à dem. Il paraît même qu'il a concassé le petit gars qu'on appelle Mick Milk là. Mais je sais que vous ne connaissez pas beaucoup les rappeurs, vous qui êtes ici à la clinique et tout. Surtout les rappeurs américains et tout. Mais c'est pour attirer l'attention sur tous ces artistes-là, sur le côté sombre du showbiz. Vous savez, dernièrement, on avait arrêté encore R. Kelly. Il est parti en prison. C'était pour les mêmes choses. C'est-à-dire que l'utilisation du pouvoir du sexe, comment on fait, on organise les fêtes pour pouvoir dévergonder les petits-enfants qui, eux, veulent être des stars. On raconte même que le petit... c'est ça que Michael Jackson faisait aux autres petits-enfants, non? Bah oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport c'est un rapport pervers qui existe entre les stars, l'artiste et la chair humaine. Il faut faire très attention. Même là où vous êtes au Cameroun, là-bas et tout, faites très attention à ces choses-là. Faites très attention. Vous voyez, par exemple, vous au Cameroun, c'est la saleté, c'est la sorcellerie. Eux, c'est le mythe. C'est-à-dire que quand ils sont là-bas au niveau des États-Unis, c'est le tchéléisme, c'est le cotopillage, et c'est tout ça. Mais quand vous arrivez au niveau du Cameroun, on a aussi nos petits problèmes à l'intérieur de l'univers, qui sont aussi des petits saletés. Mais là-bas, il y a aussi le cotopillage. Le tchéléisme au niveau des rappeurs. La plupart des rappeurs que vous voyez même là-bas au Cameroun, là, beaucoup d'entre eux qui sont en train de faire des oh, 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 non. Faites très attention. Le label de Puff Daddy s'appelait Bad Boy. Donc quand tu les voyais marcher, tu ne pouvais pas savoir que les mots-là, là, on les casse le fion. Tu ne pouvais pas savoir que c'est des mecs déquadrifiés. C'est-à-dire que c'est des mots-là que Puff Daddy essaye tout le monde là-bas. Mais c'est Puff Daddy qui marchait, qu'il marche, que non. Qu'il marche comme ça, tu crois que c'est l'homme seulement qui a de marcher. Et qui fait le gangster, le bad boy, alors que c'est une fillette. Alors que c'est une fillette qui transforme ses copains rappeurs en des fillettes. Et ça existe là-bas. Vous savez, quand je vous parle souvent des tchèlés refoulés que vous avez là-bas au Cameroun et tout, la plupart des gens que vous les voyez toujours en train de faire beaucoup de bruit, c'est l'effet de l'eau bénite. C'est l'effet de l'eau bénite. C'est l'effet de l'eau bénite. Parce que parfois, tu pars dormir chez toi comme ça, là. Tu sens toi-même comment un mot-là est en train de te concasser. Tu dors. Tu sens que le gars t'a concassé. Le matin, il t'a concassé. Tu le vois, il marche et tout. Tu crois que tout le monde t'a vu. Tu crois que tout le monde t'a vu. Quand tu marches comme ça, tu marches, tu surveilles. Tu crois que tout le monde t'a vu. Tu surveilles les gens aussi, qu'on va te reconnaître dans la rue. Oui, c'est ça. Les gars sont traumatisés. Ils sont comme si on va les reconnaître dans la rue. Parce que c'est un univers qui est comme ça, les enfants. C'est un univers qui n'est pas clair. C'est un univers qui n'est pas clair. Donc vous les voyez, ils marchent dans la rue. Et la plupart des gens que vous allez voir toujours, qui font la course contre les tchèlés partout, à 80%, il y a des chances qu'ils aient déjà été concassés. La plupart des gens que vous voyez toujours, on les appelle les tchèlés refoulés. On les appelle les tchèlés refoulés. C'est-à-dire que c'est des mots-là ils ont tellement honte qu'ils dorment chez eux. Parce que le truc avec le tchéléisme que tu vois, ça ne traumatise que celui qui a été traumatisé. Je vous dis les enfants, parce que vous les voyez marcher, qui pouvait croire que Puff Daddy, c'est un mot-là qui concasse, qui pouvait croire qu'il va concasser un petit frère comme Burna Boy. Parce que quand vous avez vu toute la délégation qui est partie, les Nigérians qui sont partis là, on raconte, et c'est même pas moi, c'est les tabloïds américains.
Que Burna Boy, par exemple, pour qu'il gagne le Grammy Award et tout, il a dû se faire concasser par Puff Daddy. Que Puff Daddy avait cotopé Burna Boy pour pouvoir le mettre. Et pas même que Puff Daddy avait cotopé Davido quand ils étaient encore plus jeunes. Moi, j'ai vu tout ça toujours dans les tabloïds américains. Donc, quand on voit par exemple un petit comme Rema, il était arrivé là-bas, il était un peu normal comme ça et tout. Tant, tu vois. Parce que c'est comme ça, c'est l'industrie avec sa sorcellerie. Donc, il y a des gens qui arrivent là-bas, ils veulent tellement et ils sont aspirés. Et il y a des gens que quand si on te dit que celui-ci, par exemple, si on te dit par exemple que Puff Daddy, c'était un cotepier, c'était un chelly, c'était un casseur de boules et tout ça là, ça veut dire que même les Notorious, si tu peux bien voir, si tu peux bien voir, parce que le premier artiste que Puff Daddy a vraiment bien gardé, c'était Notorious, B.I.G. Et le deuxième, c'est Maze. Mais Maze était parti. Et personne n'a jamais compris pourquoi Maze a quitté le label Bad Boy. Quand le label était au top de sa forme et tout, il est parti devenir pasteur. Je crois que là, il commençait à ressentir les effets du cotopiage de Puff Daddy. Il commençait à le ressentir. Donc, ce n'est pas un environnement. Si tu peux être docteur, sois docteur. Si tu peux être, je ne sais pas moi trop quoi, sois ça. Mais là, un endroit où tu vois où on met de l'alcool, la bière, la nuit et tout ça, ce n'est pas un endroit qui est ça. C'est toujours, tu vois, et ils ont ça, ils sont toujours dans les boîtes. Puff Daddy ne pouvait pas, c'était le patron de la boîte de nuit. Le patron de tous les bars, quand Puff Daddy, il a été reconnu pour sa capacité à organiser les fêtes. C'est même dans l'histoire des fêtes là, qu'on dit qu'il organisait maintenant le cassage de boules des rappeurs, les Usher et tout ça. C'est-à-dire qu'il avait toujours des grandes soirées, il organisait des grandes fêtes, on boit beaucoup d'alcool, il est toujours avec beaucoup de femmes et tout, patati patata. Mais en fait, quand tu vois quelqu'un qui est toujours au milieu de beaucoup de femmes, sache que il peut être un challenge fou. Il y a aussi ça. Que vous voyez parfois, quand tu voyais Puff Daddy, il y avait tous les grosses fesses qui étaient un peu toujours partout et tout, patati. Ils veulent couvrir quelque chose toujours, non? C'est pour couvrir, c'est le proving. C'est pour couvrir quelque chose, tu vois, il est toujours comme si c'est lui, il ne chante que le cul, il ne chante que le cotopiage. Tant, je veux te tout moi, je veux te tout. Dès que vous entendez ça, et allez traduire les chansons de Puff Daddy, non? Vous allez voir, beaucoup, et là vous allez suivre. Même chose pour R. Kelly. Do me baby, oh, que des tu vois, c'est toujours sexual healing. Cotopiage. Parce que c'est un esprit, l'esprit du sexe dans la musique est puissant. Quand vous voyez des gens qui ne chantent que tout ce qui est lié au sexe dans la musique, c'est qu'ils sont sous l'emprise de l'entité spirituelle, sexuelle dans la musique. Dans la musique, c'est la vie, c'est la bière, c'est la fête, c'est tous les grosses soirées, tous les jours, 24 sur 24, ils sont dans le wololo et tout. C'est les outils. Ce sont les outils, les gars. Et ça, c'est le dangereux cotopiage. Hein. Eux, ils n'ont rien à voir avec les normaux tchelers. Ils n'ont rien à voir avec les Shakiro et tout. Non. Eux, c'est des cotopiages de la perversité. Ils se cachent. Mais ils se cachent derrière quoi? Derrière les chansons, derrière les attitudes. Donc, Puff Daddy a démontré que à l'univers de la musique, son histoire me fait vous raconter que l'univers de la musique, les artistes, tout ce que vous voyez là, si tu peux faire autre chose dans ta vie, il faut aller faire ça. Parce que ce n'est pas un endroit qui est clair. C'est pas un endroit qui est clair. Et vous voulez un peu faire le petit japap, c'est ça les enfants maintenant que c'est fait. Passez une bonne nuit. C'était papa.